confiscation d'un couteau entassé de sang et d'une machette faisant objet du scellé numéro 017-2025 du 25 mars 2025. Après le verdict final, les parents de la victime se disent soulagés. Pour eux, la justice est rendue. Une victoire du parquet d'instance de Kankan qui exprime sa volonté de protéger les droits de l'homme. L'ambition de ce plan est de faire en sorte que la justice soit plus rapide, plus efficace et plus proche des citoyens. Je suis rassuré aujourd'hui avec cette décision rendue par le tribunal de première instance de Kankan. Les femmes de Guinée sont soulagées. Les larmes sont essuyées. La famille Konaté est également satisfaite en ce sens où l'accusé a été condamné au paiement d'un montant allant de 3 milliards de francs guinéens au profit de la famille victime. Ça aussi, ça vaut soulagement. Donc en général, nous sommes vraiment contents. Nous verrons à son transfèrement, n'est-ce pas, à une des prisons, à une des maisons d'arrêt plus sécurisées, afin qu'il puisse purger sa peine à vie. L'application stricte de la loi, une motivation sans relâche des autorités judiciaires pour dissuader de potentiels malfrats dans la cité. Dans les couloirs de la cour d'appel de Kankan, il est 10 heures, une journée longue s'annonce pour les magistrats. Dans la salle d'audience, le public est autorisé à suivre les débats. Sur la table, un seul dossier à examiner, l'affaire Adama Konaté, la dame poignardée à mort le 20 mars dernier. À la barre, l'accusé, la cinquantaine Bangali Traoré, chauffeur de profession, poursuivi pour assassinat. Après les premières interrogations, il reconnaît les faits et demande pardon à la famille de la victime et le peuple de Guinée. Après la réquisition du procureur de la République et des séances de plaidoirie, le tribunal prononce la peine et les dommages-intérêts. Après en avoir délibéré conformément à la loi sur l'action publique, déclare M. Bangali Traoré coupable d'assassinat. Pour la répression, le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. En conséquence, le condamne au paiement de la somme de 3 milliards de francs guinéens en faveur des héritiers de feu Adama Konaté. Ordonne la confiscation d'un couteau entassé de sang et d'une machette faisant objet du scellé numéro 017-2025 du 25 mars 2025. Après le verdict final, les parents de la victime se disent soulagés. Pour eux, la justice est rendue. Une victoire du parquet d'instance de Kankan qui exprime sa volonté de protéger les droits de l'homme. L'ambition de ce plan est de faire en sorte que la justice soit plus rapide, plus efficace et plus proche des citoyens. Je suis rassuré aujourd'hui avec cette décision rendue par le tribunal de première instance de Kankan. Les femmes de Guinée sont soulagées. Les larmes sont essuyées. La famille Konaté est également satisfaite en ce sens où l'accusé a été condamné au paiement d'un montant allant de 3 milliards de francs guinéens au profit de la famille victime. Ça aussi, ça vaut soulagement. Donc en général, nous sommes vraiment contents. Nous verrons à son transfèrement, n'est-ce pas, à une des prisons, à une des maisons d'arrêt plus sécurisées, afin qu'il puisse purger sa peine à vie. L'application stricte de la loi, une motivation sans relâche des autorités judiciaires pour dissuader de potentiels malfrats dans la cité. Dans les couloirs de la cour d'appel de Kankan, il est 10 heures, une journée longue s'annonce pour les magistrats. Dans la salle d'audience, le public est autorisé à suivre les débats. Sur la table, un seul dossier à examiner, l'affaire Adama Konaté, la dame poignardée à mort le 20 mars dernier. À la barre, l'accusé, la cinquantaine Bangali Traoré, chauffeur de profession, poursuivi pour assassinat. Après les premières interrogations, il reconnaît les faits et demande pardon à la famille de la victime et le peuple de Guinée. Après la réquisition du procureur de la République et des séances de plaidoirie, le tribunal prononce la peine et les dommages-intérêts. Après en avoir délibéré conformément à la loi sur l'action publique, déclare M. Bangali Traoré coupable d'assassinat. Pour la répression, le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. En conséquence, le condamne au paiement de la somme de 3 milliards de francs guinéens en faveur des héritiers de feu Adama Konaté. Ordonne la confiscation d'un couteau entassé de sang et d'une machette
faisant objet du scellé numéro 017-2025 du 25 mars 2025. Après le verdict final, les parents de la victime se disent soulagés. Pour eux, la justice est rendue. Une victoire du parquet d'instance de Kankan qui exprime sa volonté de protéger les droits de l'homme. L'ambition de ce plan est de faire en sorte que la justice soit plus rapide, plus efficace et plus proche des citoyens. Je suis rassuré aujourd'hui avec cette décision rendue par le tribunal de première instance de Kankan. Les femmes de Guinée sont soulagées. Les larmes sont essuyées. La famille Konaté est également satisfaite en ce sens où l'accusé a été condamné au paiement d'un montant allant de 3 milliards de francs guinéens au profit de la famille victime. Ça aussi, ça vaut soulagement. Donc en général, nous sommes vraiment contents. Nous verrons à son transfèrement, n'est-ce pas, à une des prisons, à une des maisons d'arrêt plus sécurisées, afin qu'il puisse purger sa peine à vie. L'application stricte de la loi, une motivation sans relâche des autorités judiciaires pour dissuader des potentiels malfrats dans la cité. Dans les couloirs de la cour d'appel de Kankan, il est 10 heures, une journée longue. Vie de luxe, en vie de luxe. Kwani ambake, en vie de luxe, bébé ambake. En vie de luxe, en vie de luxe. Kwani ambake, en vie de luxe, bébé ambake. Merci beaucoup. Alors, ouais, je vois pourquoi vous l'avez confirmé bien avant qu'il ne preste. Il a une très belle voix et surtout, je l'écoute, j'ai l'impression que c'est en malien en fait. Donc c'est comme s'il parle dans la langue malienne. En bambara. En bambara, mais en tout cas, il a une très belle voix, franchement. Je suis bluffée. Voilà, ça c'est une autre fan. Là. Donc il faut l'ajouter à la liste de tes fans. Oui, Ousmane Telli. Oui, c'est pas mal parce que surtout le contenu, parce qu'aujourd'hui on a des problèmes avec les contenus de nos artistes. Souvent on chante parfois pour rien dire, mais la première musique, ça parle de vie de luxe. Et aujourd'hui, nous savons que tout le monde aspire au luxe, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Mais il faut juste trouver l'équilibre, le milieu, pour ne pas trop t'emporter. Au-delà de l'amour, ça risque d'être compliqué. Si les attentes sont ici nombreuses par rapport au luxe, ça risque d'être compliqué. Ousmane Telli le sage. Voilà donc, alors Tafsir. Moi, j'ai bien aimé encore une fois et tout. Mais on a envie de savoir, les téléspectateurs peut-être également, qui est Tafsir? Tafsir a commencé la musique quand? Et il a combien de sons qui peinent? Voilà, parce que donc, je l'ai dit, la musique aujourd'hui, c'est les moyens. Tu as beau avoir le talent, si tu n'as pas la possibilité de les enregistrer, parce que au studio professionnel aujourd'hui, c'est pas évident. C'est pas moins de 2 millions pour plaquer un son, produit fini et tout. Ouais. Mais si tu n'as pas de producteur, ça traîne et c'est pas évident si tu n'as pas de chance, parce que voilà, la vie aussi c'est une question de chance. Il y a des plus chanceux, il y a le moins chanceux, il y a des qui ne sont pas du tout chanceux. Voilà, donc dis-nous tout, qui est Tafsir? Bon, moi c'est Tafsir et tout. J'ai commencé la musique en 2020. Genre je me suis lancé dedans, j'ai commencé à taffer et tout. Bon, j'ai un manager mais on a les problèmes financiers, ça ne va pas du tout. Genre on n'a pas quelqu'un pour nous soutenir. Bon, on a besoin d'un producteur qui peut nous aider, qui peut être là pour nous. Genre, avec le bon travail, tout le monde aime le bon travail. Genre, avec le bon travail, on va bien bouger. J'espère qu'on va aller de lui avec du bon travail, avec des soutenances et tout. Donc, on a besoin de ça en ce moment. D'accord. Alors, ce qui est bien dit, Ousmane Telli, vas-y avec ta question. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes en Guinée. Et puis, il y a des talents. Ouais. Aujourd'hui, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de producteurs, on a besoin de ça et là, on a besoin peut-être de structures. Mais qu'est-ce qui te différencie par rapport aux autres talents? C'est quoi ta créativité? Quelle est ta différence ici par rapport aux autres? Qu'un producteur peut voir, dire oui, lui là, je peux le produire. Qu'est-ce que tu peux faire réellement de créativité? Genre, le producteur, il a besoin de quelqu'un qui travaille, qui sait qu'il y a quelqu'un qui finance ses projets, il y a quelqu'un qui est là pour lui et tout, tu vois. Donc, et moi, ce qui me différencie des autres et tout, genre, c'est le bon comportement, le travail, le courage et tout. D'accord, il ne te dira pas le contraire, est-ce que, Tafsir, au début, est-ce que tu t'es juste levé comme ça, tu as chanté, ou bien dans un début, tu as eu d'abord un repère, où tu as interprété d'abord les morceaux de certains artistes? Oui,
Exactement, mon idole c'est Salif Keita et Sidiki Diabaté. En tout cas, les légendes quand même que j'écoutais avant de me lancer dedans. D'où si tu veux, ce penchant pour la musique malienne ou la langue bambara, c'est ça? Ouais, je peux le dire comme ça. D'accord. Alors, moi, j'ai pas trop de questions parce que moi, je préfère que tu prouves ce que tu sais faire et tout, parce que trop d'interviews avec les jeunes talents, trop de questions avec les jeunes talents, c'est tout ça se travaille. Voilà, on sent tout de suite qu'il n'est pas très encadré avec un chargé de communication, un manager. Il a dit qu'il a besoin d'un producteur pour être cadré. Afin qu'il évolue dans ce qui lui passionne. Alors, ce qu'on va faire, remarquer une courte pause avec Tafsir, puisque je l'ai annoncé à l'entente de cette émission que nous avons 2 thématiques. Nous allons commencer avec la première thématique, qui était la deuxième thématique de la semaine dernière. Faute de temps, on avait dit de commencer l'émission par ce sujet aujourd'hui. Il s'agit donc de l'amitié entre hommes et femmes. Pensez-vous que l'amitié entre hommes et femmes est possible? Je commence par toi. Bon, c'est bien possible. Ok. Une relation pure et sincère entre un homme et une femme, c'est possible dans la mesure où chacun connaît sa place, chacun connaît la définition réelle et la signification exacte de l'amitié, qui est une relation 100% platonique et qui est basée sur la confiance, le respect mutuel, l'entraide, ainsi de suite. Et que chacun doit savoir que j'ai mes limites. C'est pas parce que j'ai une relation amicale avec une personne que je dois m'immiscer dans sa vie personnelle. Et même si cette personne vient me parler de sa vie privée, je dois savoir comment raisonner, je dois savoir comment donner mon avis. Et si cette personne a besoin d'une épaule pour pleurer, je suis là. Si cette personne a besoin d'une aide, que ce soit financière, émotionnelle, je suis là. Si cette personne a besoin d'aide dans sa vie professionnelle, je suis là. Mais il faut que chacun reste dans son cadre. Si chacun reste dans son cadre, une relation entre un homme et une femme, ça peut très bien marcher. Et d'ailleurs, c'est l'une des meilleures relations amicales. D'accord. Donc, excuse-moi si c'est indiscret. Est-ce que tu te lis d'amitié avec les hommes? Généralement, ceux qui me connaissent savent que mes meilleurs amis sont les hommes. D'accord. Et pourquoi ce penchant? Oui, parce qu'on a des avis parfois différents, on a des façons de voir différentes, de façons différentes. Et cette personne, si c'est un homme bien sûr, c'est que la personne n'est pas jalouse de moi. N'est pas dans le jugement. Voilà, il n'est pas jaloux de moi. C'est qu'il n'y a pas de... Comment je peux dire ça? C'est que il n'y a pas d'opposition. Si j'ai besoin... Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Okay. Cette personne peut être une échelle pour me pousser vers la haut. Si j'ai besoin de courage, de détermination, cette personne est là pour me conseiller. Au lieu d'être des concurrents, on devient des amis. Vous devenez une équipe, des alliés. Cette personne m'aide à aller de l'avant. Parfois, je peux manquer de courage envers moi-même. Je peux me dire, je ne peux pas faire ça, ou je veux me lancer dans telle chose, je ne peux pas faire. Au lieu de me décourager, il me dit, vas-y. Si je n'ai pas les moyens, il met les moyens à mes dispositions. S'il en a, bien sûr. Donc, moi, je pense que les relations entre les hommes et les femmes, c'est l'une des meilleures relations. Et voilà. Il faut relation d'amitié. Bien sûr. Parce qu'on parle c'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Donc, quand on parle de relations, si c'est de ça. Et même amoureuse. Oui. Puisque en tout cas, par là, 2 hommes ne peuvent pas être ensemble. En tout cas, c'est pas permis. Ici, d'abord, pour l'instant. Voilà. Oui, Ousmane Telli, ton avis par rapport à la première question? Par rapport à la première question, justement, vous savez, les relations entre hommes et femmes suscitent beaucoup de débats et de réflexions. Ça, c'est dans toutes les sociétés. Mais est-ce que cette relation peut exister sans qu'il n'y ait ou sans qu'il ne survienne ici de l'attirance romantique ou qui peut briser la relation? Ça, c'est une question qui mérite réflexion. Mais comme tu le disais à l'entame, il y a des avantages, comme elle a dit tout à l'heure ici, de la relation entre hommes et femmes. Il y a l'enrichissement mutuel. Parce que souvent, les hommes et les femmes, on n'a pas les mêmes ici façons de réagir face à une situation. D'accord? Donc, quand un problème se pose tout de suite à un homme et qu'il a une amie de sexe opposé ici, il peut demander des conseils, il peut demander des points de vue, il peut demander des pistes de solutions à son ami.
Donc, parce qu'ils n'ont pas les mêmes façons de voir les choses. Donc, ça peut l'enrichir dans ses positions, ça peut lui permettre de prendre de bonnes décisions, ou ça peut lui permettre d'avoir quand même ici l'aperçu général sur la situation face à laquelle il se trouve. Donc, ça peut être un avantage ici de la relation. C'est vice-versa, au fait, quoi. Quand la dame aussi est dans des situations parfois compliquées, elle peut consulter son ami garçon qui a quand même ici des idées de garçon ou des idées d'homme ici par rapport à la situation, et puis ça peut l'enrichir dans sa position. Ça peut être un avantage, surtout si la relation est pure, dure et simplement basée que sur l'amitié. D'accord? C'est une relation sincère, au fait, quoi. Voilà, il y a ce qu'on appelle briser aussi le stéréotype. Parce que ici, quand tu es ami avec une femme, souvent dans nos sociétés, on voit même des femmes qui sont tellement amies avec les hommes qu'ils prennent parfois le comportement des hommes, qu'ils prennent même dans le langage. Tu vas voir une femme appelée Nombari, et qui a dit, c'est comme bro, voilà, tu vois un peu. Voilà. Donc, ça brise un peu le stéréotype là, et puis ça vous met sur les mêmes points, niveau d'égalité, et puis vous êtes là, vous jouez ensemble. C'est comme si tu es avec ton ami garçon, au fait, quoi. Donc ça, c'est l'un des avantages. Ça peut aider aussi à la femme ou à l'homme de se sentir mieux, de se sentir à l'aise, et ça peut éviter ce qu'on appelle ici la masculinité ou tout ce qui est lié à la violence basée sur le genre. Il y a le soutien émotionnel. Surtout ça. Si la relation est sincère, c'est basé que sur l'amitié. Il y a le soutien émotionnel qui existe. Oui, je le dis toujours. Il insiste et persiste là-dessus. Oui, là-dessus. j'insiste et je persiste. Soutien émotionnel, pas soutien sentimental. Parce que si ça se mélange, ça risque d'être très compliqué. Et le plus souvent, ça se mélange. Voilà, donc ça, c'est les inconvénients. Maintenant, le soutien émotionnel ici, parfois, ton ami peut y traverser quand même des situations parfois qui sont très compliquées de manière émotionnelle, mais il ne peut pas l'expliquer à une autre personne. Donc il est obligé, comme il croit en toi, et puis il peut t'expliquer son problème sans jugement. Voilà, surtout ça, parce que les gens se renferment parce qu'ils ont peur d'être jugés, parce qu'ils ont peur d'être dit c'est là, c'est ci. Mais si c'est un ami très sincère, tu peux venir l'exposer ton problème sans qu'il ne te réprimande, sans qu'il ne te juge. Tu te dis oui, ça va passer, c'est ça, et là, et puis ça te permet quand même de te libérer. Ça te permet ici de te dire waouh, j'ai expliqué mon problème et puis je suis libre. Ça, c'est une amitié sincère qui peut bien sûr exister entre l'homme et la femme et avoir des avantages. Il y a l'égalité, le respect mutuel. Parce que si c'est sincère, vous dites que vous faites, même si vous collaborez ensemble, un exemple, si vous êtes dans le domaine professionnel, vous collaborez ensemble, il y a l'égalité, vous vous respectez mutuellement aussi. Vous comprenez un peu? Donc ça, c'est aussi l'avantage. Ça peut renvoyer une image dans la société comme quoi l'homme et la femme peuvent évoluer ensemble sur les mêmes pieds d'égalité, dans l'égalité non seulement, mais dans le respect mutuel aussi, et puis ça peut faire fonctionner le service. Donc voilà en quelque sorte certains avantages quand même qui peuvent ici aider la relation homme et femme à se consolider. Maintenant, il y a des inconvénients. Elle a dit tout à l'heure. Il y a parfois la confusion des rôles. D'accord. Voilà, d'accord. Donc ici, parfois, l'un des partenaires ou l'un des amis, il peut dépasser les bornes, il peut avoir de l'attirance romantique pour son ami de sexe opposé, sans qu'ici, cette attirance ne soit partagée. Ça peut être source de conflit. Ça peut être source de tension. Source de confusion. Confusion, voilà. Des tensions qui peuvent quand même détériorer la relation. Parce que si, toi, en tant qu'ami, tu te dis déjà comme la dame, elle est facile, tout ce que j'ai dit, c'est bon, elle comprend, peut-être elle est amoureuse de moi. Et puis tu te lances sur le chemin là, et il se trouve qu'elle considérait la relation juste comme ami-ami. Tu te dis, bon, moi, je ne m'attendais pas à ça. Tu m'as déçu. Voilà, tu m'as déçu. Et puis tout ça, ça peut être ici des problèmes qui peuvent détruire la relation, surtout si la relation était sincère, la relation a duré 5 ans, 10 ans, et puis tu sors là, ça risque d'être un peu compliqué. Il y a le point nodal, l'influence sociale et le jugement extérieur. C'est là où se trouve le problème. Parce que c'est très difficile parfois dans notre société, pour certaines personnes surtout, de comprendre une relation d'amitié entre l'homme et la femme sans jugement extérieur. Dès que certaines personnes observent une relation entre un homme et une femme, directement c'est des spéculations. Est-ce qu'ils ne sortent pas ensemble? Est-ce qu'ils ne sont pas amoureux l'un de l'autre? Est-ce que... Donc c'est là
ici amène les deux amis quand même à mettre des distances, à se séparer ou quand même à ne plus continuer la relation parce qu'il y a l'influence sociale dans la société. On dit peut-être ils sortent ensemble, la femme va se replier ou l'homme va se replier sur lui-même, dire que on ne sort pas ensemble, mais comme tel dit ça, l'autre aussi dit ça, j'ai entendu mon nom de l'autre côté, ça et là, et dans la société encore on dit est-ce qu'on ne sort pas ensemble parce qu'on nous voit ensemble. Donc, et surtout si c'est la femme de quelqu'un, toi tu es ami avec la femme d'une personne, toi étant homme, il y a tellement de spéculations, il y a tellement de problèmes qui tournent autour, ça va briser la relation, même si elle est fondée sur le professionnalisme, même si elle est fondée sur la sincérité, la relation risque de prendre un coup sérieux si vous ne parvenez pas quand même à mettre, dissocier, non, surtout à mettre de côté l'influence sociale et le jugement extérieur. Parce qu'il y a des gens aussi qui s'en foutent carrément, parce qu'ils savent au fond, c'est pas ce que vous pensez. Donc ils continuent leur relation. Si vous voulez, dites qu'ils sortent ensemble, dites qu'ils montent ensemble, c'est pas leur problème. Parce qu'ils savent au fond, c'est pas ça. Ils sont sur une relation d'amitié saine et sincère. Donc c'est pas leur problème, d'accord? Mais si vous êtes faible d'esprit l'un ou l'autre, ça risque de... il y a aussi des risques de dépendance émotionnelle. Parce que ici, vous êtes en relation d'amitié avec une femme ou un homme, mais vous dépendez émotionnellement. Même si vous voyez votre ami avec son mari ou avec son copain, que je ne recommande pas trop, mais vous êtes jaloux, mais dépassez la limite. Donc émotionnellement, vous êtes dépendant de la personne. Voyez un peu, même si votre ami sort par exemple avec son mari, partir dans les lieux de loisirs ou autre, vous êtes là, vous n'êtes plus à l'aise au fait. C'est que vous êtes dépendant. Et ça risque aussi de détruire votre relation parce que vous pouvez appeler votre ami à des heures inouïes. Elle est peut-être avec son mari ou bien elle est ailleurs et puis elle peut dire non, ne m'appelle pas à telle heure. Toi tu dis non et pourtant c'est mon ami. Normalement il ne devrait pas y avoir de limites, mais il faut quand même mettre les limites. Donc si vous avez cette dépendance, ça risque ici de vous affecter et d'affecter aussi votre ami. Et dès que ça affecte les deux côtés, c'est la relation qui est brisée. Donc il faut y prendre garde, peser le pour et le contre, essayer juste de trouver l'équilibre, le milieu pour ne pas vous affecter votre ami ou affecter votre relation. D'accord. Merci beaucoup. Avant d'aller avec la deuxième prestation de Tafsir, j'ai une question parce que ce que tu as soulevé un point très important, qu'il faut savoir dissocier les rôles. Il faut savoir mettre chacun à sa place. Alors, comment éviter qu'une relation entre hommes et femmes n'affecte la relation de l'un ou de l'autre? Parce que le plus souvent, les femmes qui se lient d'amitié avec les hommes, s'il se trouve que cet homme est marié ou le contraire, qu'est-ce qu'il faut pour mettre la femme en confiance ou l'homme en confiance? Comment est-ce que... Parce que le plus souvent, on dit que l'homme gère mieux certaines situations que les femmes. D'abord, avant d'aller avec cette question, je vais aller avec une question ouverte. Est-ce que vous pensez que ça profite entre les deux? Par exemple, Sinayo et Stélie sont des amis et tout. Est-ce que vous pensez que ça profite plus à la femme qu'à l'homme, cette amitié-là? Qu'il se trouve que chacun d'entre eux a déjà une relation sérieuse, est marié ou bien une relation très très sérieuse qui peut amener au mariage. Si ça profite plus à l'homme qu'à la femme, non, moi je pense que les deux sont au même pied d'égalité. Ça dépend de l'intention que chacun a en se liant d'amitié avec l'autre. Peut-être si je me lie d'amitié avec Téli, si c'est pour des raisons financières, c'est que pour un premier temps, c'est que c'est moi qui bénéficie plus de cette relation. Mais si c'est sincère, si les bases sont bien fondées, je pense que nous sommes au même pied d'égalité. Il n'y a pas à dire que Téli profite bien plus que moi. Non. Parce que pourquoi j'ai posé la question? Parce que le plus souvent on dit que la femme est émotive. La femme gère le plus souvent les situations pas de façon, si tu veux, calme. Et tout. Par exemple, parfois, pardonnez, réfléchis. Voilà, non. C'est que on va pas accepter ce terme. Vous avez dit pardon avant de le dire. On va pas accepter ce terme. C'est pourquoi je pose cette question. Parce que une situation pour un homme et une femme, c'est pas facile pour la femme de gérer avec tact, avec sang-froid. Mais parfois aussi, l'homme peut aussi se retrouver dans une situation où il a besoin de la femme. On va aller par là. Mon point de vue par rapport à ça, c'est quoi? Relation entre hommes et femmes, qui en bénéficie beaucoup plus? Mon point de vue, c'est l'homme qui en bénéficie beaucoup plus. Surtout si tu es déjà marié. Je vais m'expliquer. Vous savez, ici, les hommes, souvent, nous, on a besoin de conseils. On a besoin ici de
ta femme ne peut pas te conseiller. Non, tu n'as pas comme c'est pourquoi on dit enrichissement mutuel. D'accord. Parfois, il y a des situations qui se présentent à toi, même à ta femme, tu ne peux pas l'expliquer. Mais si tu as une amie sincère, tu peux l'expliquer. Si c'était toi à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'aurais-tu fait? Voilà. Même si tu ne vas pas faire ce qu'elle te dit, mais tu auras quand même une certaine expérience par rapport à la situation qui est en face de toi. D'accord. Maintenant, c'est vice-versa. Hein? C'est vice-versa. La femme aussi peut se retrouver dedans et puis tu demandes aussi à ton ami qu'aurais-tu fait s'il était dans ta situation. Oui, c'est mon point de vue. J'ai dit que les deux peuvent en profiter à 50-50. C'est pour moi, j'ai dit que c'est l'homme qui profite beaucoup plus. C'est mon point de vue aussi. Là, j'ai dit beaucoup plus. C'est pas l'homme qui profite. D'accord. La femme aussi peut profiter de la réelle. Mais à mon point de vue, c'est l'homme qui profite beaucoup plus. Parce que ici, que ce soit au niveau de l'enrichissement mutuel, que ce soit au niveau du soutien, que ce soit au niveau du soutien mutuel, que ce soit ici au niveau de l'égalité et du respect mutuel. Parce que les hommes souvent recherchent la tranquillité, recherchent le respect, recherchent ici, souvent nous c'est peut-être des stéréotypes masculins, mais souvent, je vous dis, les hommes aiment aussi les femmes souvent qui sont à leur côté ici, qui peuvent avoir les mêmes idées, tenir les mêmes débats sur des faits de société. Est-ce que la question, est-ce que tu as une amie? Oui. Tu as une amie? Oui. Ok. Sérieux. Sérieux. Que madame connaît. Oui. Comment est-ce que tu arrives à gérer? Je communique. Ok. C'est la communication la base. Communique comment? Parce que tu as dit que l'homme a besoin de tranquillité. Supposons que tu t'es pris la tête avec madame. Oui. Est-ce que c'est avec ton ami là? Tu parles, tu échanges pour qu'elle te réconforte ou bien qu'elle te donne des conseils? Oui. C'est pourquoi je dis tout dépend de la sincérité de l'amitié. Si je prends mon cas. On va prendre ton cas. Oui, si je prends mon cas personnel, oui. Je peux dire, ça s'est passé. Parce que déjà, dans ce circuit, madame connaît mon ami là. C'est pas à dire c'est une relation cachée. Madame connaît mon ami là. Madame connaît réellement jusqu'où notre amitié est limitée. Est-ce que tu penses que madame peut connaître ça? Non, si, parce que je communique. Parce que ce qui est entre ton ami et toi, c'est entre vous. Madame n'est pas amie à ton ami. Oui. Est-ce que tu vois? Donc, est-ce que tu Mais penses madame connaît, il y a une amitié qui existe entre moi et mon ami. Ok. Madame connaît ça. D'accord. Elle-même, elle participe à la consolidation de l'amitié parce qu'elle connaît l'amitié, là, est basée sur quoi? Ok. Vous comprenez? Tout dépend de la communication. Mais si vous vous cachez, vous ne communiquez pas avec votre femme par rapport à votre amitié, il y a la jalousie qui va naître tout de suite. Okay. Même étant nous hommes, ta femme, tu vois ta femme avec un ami homme, si elle ne t'explique pas le fondement, la base de la relation, même si elle t'explique, il y a quand même la jalousie toujours qui tourne autour. Mais c'est à toi qui gères les deux côtés, qui doit quand même mettre les bonnes bases, expliquer, toujours continuer à communiquer. C'est pas parce que tu as communiqué aujourd'hui sur une situation que tu dois te limiter là pour dire tu connais déjà, c'est mon ami. Non, il faut continuer à entretenir la relation. L'amitié quoi, en fait, parce que l'amour, l'amitié, ça y va dans le même sens. C'est pour le maintien. L'amour et l'amitié. Voilà, mais c'est pour le maintien de la relation humaine, au fait. Mais si tu tombes sur parfois des conjoints ou conjointes aussi qui sont trop jaloux, ça risque de briser la relation. Okay. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a ces inconvénients-là. Sinon, personnellement, tu expliques à ta femme, oui, celle-là c'est mon ami. Surtout si c'est professionnel, oui, celle-là c'est mon ami. Professionnel, c'est mon ami aussi d'enfance, c'est mon ami ça. Et là, tu continues quand même à entretenir la relation. Maintenant, si tu as en face des problèmes, tu n'as pas besoin de dire à ta femme, j'ai consulté mon ami. Parce que souvent, surtout si ton ami là est femme, les femmes, il y a une jalousie qui va naître. Voilà, tu me laisses, tu pars, tu consultes ton ami. Maintenant, si par exemple tu as un projet, tu consultes ton ami, tu n'as pas besoin de venir dire à ta femme, j'ai consulté mon ami, elle m'a dit ça et ça. Tu vois un peu ce que ça fait. Va, tu me laisses à la maison, tu pars consulter. Dans quel cas de figure tu dois consulter ton non, ami? Même si tu as des projets. Par exemple, moi, supposons que je suis mariée, j'ai un ami. J'ai un ami à qui j'ai plus confiance que mon mari. Et que mon mari arrive à découvrir ça. Est-ce que tu penses qu'il sera à l'aise? Dans ton cas, par exemple, ta femme a eu un ami. Parce que dans le mariage, sur le terrain, on remarque que les hommes sont plus à l'aise avec leurs amis que les femmes mariées. Les femmes mariées, quand elles peuvent avoir des amis et tout, mais une fois qu'elles sont mariées, les hommes
leur ami se rétracte. Ah, elle est mariée maintenant. Oui, c'est il y a normal. ci, il y a ça. Oui. Mais les hommes, eux, ils continuent avec leur ami. Oui. Est-ce que tu vois ça? C'est une réalité qui est là. Je n'arrive pas à cerner trop cette situation. Oui. Mais dans cette situation, dans quel cas tu dois te confier à ton ami avant de le faire avec ta femme? Parce que tu as dit sur le plan professionnel. Est-ce que si tu as un problème avec ta femme ou si tu as des projets? Non, si tu as un problème avec ta femme, ça c'est ta vie privée. Ok. Tu ne peux pas partager ça avec ton ami. Moi quand même, personnellement. Alors, Non, c'est mon point de vue. on n'a même pas Écoutez quitté maintenant. le plateau encore. Non, écoutez, non, j'ai dit, si tu es face à des problèmes, j'avais pas évoqué le mot privé. Vous savez, la vie privée aussi, c'est pourquoi on dit c'est Quel privé. problème alors? Non, si tu as un problème de couple, par exemple, à un certain niveau, tu dis, ok, ta femme, par exemple, elle sort, elle se promène, elle est infidèle, supposé. Ok. Tu comprends un peu? Elle est infidèle. Vous savez, il y a des choses dans la vie des couples, c'est pas normalement, l'extérieur ne doit pas comprendre. Même si vous voulez vous séparer ou autre, il y a des choses qu'il faut garder toujours. C'est le secret du mariage, au fait, quoi. Même si ton ami, même si c'est ton ami sincère ou autre, ça et là. Moi, mais tu n'as pas compris il y a des ma choses. question. Tu n'as toujours pas compris. Je dis dans quel cas tu dois te confier à ton ami, puisque tu es un homme, avant ta femme. J'ai dit, c'est quand tu as des problèmes avec ta femme ou bien quand tu as des projets. Non, quand j'ai des projets. Parce que Sinayo a soulevé un aspect très important, que chacun connaisse sa place. Et que l'ami là, qui est en face, comprenne à quel moment elle doit intervenir. Donc si toi tu me dis que c'est sur le plan professionnel, alors qu'un ami est là plus pour te prodiguer des conseils sur le plan, si tu veux, sentimental et tout. Donc ça dépend de la façon de voir. Non, moi, Ok. personnellement, c'est sur le plan professionnel. Ok. Surtout si mon ami là, on évolue dans le domaine professionnel. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a des conflits qui peuvent naître dans ce sens rapidement même. Très rapidement. Parce que souvent derrière les amitiés à longue durée entre hommes et femmes se cache ici de l'amour inavoué. Ok. Tu comprends un peu, non? Donc vouloir étaler ta vie de couple à ton amie femme et que vous êtes connu avant même ton mariage, tu ne sais pas que si la dame là, elle voulait de toi, elle t'a pas avoué. Non, ça arrive, hein. Il y a des femmes, elles sont là, elles t'attendent que toi-même tu l'avoues. Et le contraire aussi peut être possible. Oui, elles t'attendent que toi-même que tu l'avoues. Mais quand même, elles font tout pour que tu comprennes, oui, réellement, il y a le sentiment là qui existe entre vous, mais elle ne dit rien. Elle t'attend. Mais si tu outrepasses, tu te maries, l'amitié peut continuer, mais il faut savoir toujours qu'il y a de l'amour caché en bas. Vous comprenez un peu? Donc, dans ce type de situation, c'est à toi de dissocier et de comprendre. Vous comprenez un peu? S'il s'agit ici du professionnel, s'il s'agit de la vie active, s'il s'agit de mener des débats autour des choses, vous pouvez parler. Mais tout ce qui est lié à ta vie de couple, il faut éviter. Okay. Vous comprenez un peu? Il y a des facteurs où, oui, parfois, tu peux juste évoquer le sujet pour voir sa réaction aussi. Tout dépend de ta manière d'appréhender la discussion avec ton amie femme. Mais si tu pars t'asseoir devant ton amie femme, ah, ma femme, elle est ceci, elle est ceci là, elle va te dire tout de suite, tu vois un peu ce que ça fait. Ça risque d'impacter ta relation dans le foyer, au fait, quoi. Surtout si elle a une certaine influence sur toi. Okay. Vous comprenez un peu? Donc, il faut dissocier. Tu peux, oui, l'expliquer parfois. S'il y a des problèmes dans la gestion des enfants, s'il y a des problèmes dans la gestion ici de la belle famille, s'il y a des problèmes sur certains angles, au fait. Tu dis, ah, aurait été toi. Qu'est-ce qui peut résoudre ça? Vous les femmes, comment ça se passe? Pourquoi elle se comporte ça et là? Tu vois un peu, ma femme a changé, qu'est-ce qu'il faut? Donc si c'est une vraie amie sincère, elle peut te dire directement, même toi tu as changé, il faut revoir ton comportement. Avant tu faisais pas ça, même moi tu me disais pas ça et ça. Mais maintenant là tu as changé carrément. Donc ça, la question revient sur toi-même. Tu vas te dire tout de suite, ah, et puis tu as raison, hein. Voilà, et puis tu as raison, hein. La relation peut continuer. Mais si c'est une amie, tu dis, ah, moi je t'avais dit, hein. Ah, la femme là même là, celle-là là,
C'est autre chose. Tu vois un D'accord, peu. je crois qu'on va souffler un peu. Il y a trop de débat. Je commence à transpirer sur ce plateau. On va permettre à Tafsir de nous faire voyager un peu avec sa sublime voix. Tafsir, fait plaisir aux téléspectateurs encore une fois. Peut-être la prochaine fois, ça sera en acoustique. On va trouver un instrument, peut-être une guitare ou un piano ou je sais pas moi, pour une façon bien sûr de tenir davantage en haleine ces téléspectateurs. Mais aujourd'hui, on va le faire avec les mots de bord. Et ça, c'est ta voix. Vas-y. Ato fampet sharnama amba gine fanyi narade kenen gine narade tanwa mi tana wama ya kolomira bolomade ntanyani tana nawo kana nafilula mede obi choke inyalona kone be fe ifana be fe obi lovule ambenyo kone fe obi sentiment bebe obe kenela were kenela baby bizu kenela baby wajugu to ensa jugu maninde aglina shu dama bebe aglina shu aglina shu dama bebe aglina shu ina mabira shu dama kumbi ma shu tama bebe aglina shu wami tana ma shu. D'accord. Merci beaucoup Tafsir. Alors, on a remarqué qu'il parle plus amour dans ses musiques que toute autre chose. Et pourquoi tu t'en penches c'est l'amour? Puisqu'il y a tellement de sujets à débattre, à chanter, en tout cas à dénoncer ou à en parler par les artistes. Et toi, tu es plus amour. Est-ce que de nature tu es amoureux ou bien tu prends l'amour ou bien c'est vrai parce que l'artiste s'inspire soit de la nature ou s'inspire de sa vie pour chanter. Et généralement, je ne sais pas si tu as remarqué ça. Amika pose beaucoup plus cette question dans les émissions parce que vous voyez, actuellement, les artistes se penchent beaucoup plus sur le côté sentimental. Et voilà, donc peut-être c'est ce que les fans aiment. Donc, pas forcément les fans, le plus souvent, c'est ce que les fans aiment, mais c'est ce qui peut leur être, si tu veux, bénéfique. Parce que quand tu arrives à faire le portrait de la société, puisque c'est cela le rôle régalien d'un artiste, faire le portrait au bout de la société, parce que ce sont les voix des sans-voix. Un artiste dit ce que les autres pensent bas. Hein? Mais bon, il va répondre à la question, puisque voilà, donc, oui. Pourquoi Tafsir parle plus amour? Est-ce que parce qu'il est amoureux, ou bien parce qu'il prône l'amour, ou bien parce que je sais pas. Et moi, pour moi, je suis fort dans ça. Et tu es fort dans quoi? Genre dans l'amour. Reprends. Quand tu es fort dans quoi? Je suis fort dans ça. Genre, quand je chante l'amour, là, je me sens dedans, en fait, quoi. C'est parce que tu es amoureux, sans que tu ne le saches. Ok. D'accord. Alors, Tafsir, c'était juste pour te taquiner. Dis-nous tout aujourd'hui, quelles sont les difficultés qui t'entravent, bien sûr, dans ton évolution? Parce qu'on sent que le talent est là. Mais bon, dis-nous tout, est-ce que tu es structuré? Bon, parle-nous des difficultés. Après, on va parler du côté managérial. Oui. Genre, je suis avec un manager. Genre, on n'a pas mis la structure en place et tout. Genre, on travaille deux seulement. Genre, on se débrouille. Le manager se débrouille pour que je puisse rentrer au studio et tout. Genre, on a les problèmes financiers. C'est là-bas le problème, en fait. C'est là-bas le problème. Et genre, si on veut aller au studio comme ça pour plaquer 10 sons ou bien 8 sons, genre, on n'a pas les moyens là. Il faut que, genre, on part pour enregistrer 2 sons. Genre, si on a un peu de sous comme ça, on part pour les 2 sons, 3 sons comme ça. À côté de la musique, qu'est-ce que tu fais? Non, à côté de la musique, je fais l'informatique. Informatique? Oui. D'accord. T'es diplômé ou je sais pas? Oui. Hein? Oui. D'accord. Diplômé en quoi? Genre diplômé
en l'informatique. Ah, d'accord. Il y a pas de souci. Oui, Bangoura, toi, tu partages plus le quotidien de Tafsir, co-manager, ami et tout et tout. Et pourquoi le plus souvent on te voit avec Tafsir et tu as d'autres choses à faire? Comme on peut le dire dans un autre jargon, tu as tes chats à fouetter, mais tu préfères fouetter les chats de Tafsir avec lui. C'est parce que tu crois en lui ou bien parce que c'est quoi? Parle-nous de ta relation avec Tafsir en tant qu'ami, mais en tant que co-manager également. Bon, le petit, moi je l'ai vu. Le quoi? Ah, le petit, c'est mon petit. C'est ça. D'accord, voilà savoir. Oui, mais je pose la question. Si je n'ai pas compris, je pose la question. Oui. Bon, le petit, moi je le vois souvent dans notre quartier. Vous voyez, non? Donc je le mets à côté de mon ami Réma. Réma Lagaré. Ouais, Réma Lagaré. À qui nous faisons un gros coucou. Il est en train de nous suivre quelque part à Sangoya là-bas. Oui. C'est pourquoi, depuis que tu l'as vu avec Réma, c'est son talent qui t'a plus attiré. Oui, c'est ça même, exactement. Il n'y a pas de souci. Donc, Tafsir, c'est vrai que tout ce que tu es en train de dire, les jeunes talents qui passent sur ce plateau parlent de moyens et tout, mais est-ce que toi, tu aimerais te faire encadrer? Parce que c'est aussi cela le souci. Oui. Les artistes pensent qu'il faut juste avoir un producteur, quelqu'un qui doit à chaque fois mettre la main à la poche pour donner l'argent et tout. Mais derrière cet investissement, qu'est-ce qu'il lui gagne? Oui. À la base, c'est ce que je viens de dire. Quand l'autre m'avait posé la question et tout, je dis que ce qui me différencie des autres, c'est le courage, le travail. Et le sérieux. C'est ça en fait. D'accord. Maintenant, par rapport aux sources de revenus, parce qu'aujourd'hui, souvent, en bon malin, on dit cela veut dire quand on lave ton dos, toi aussi, vous lavez ton ventre. Ouais. Qu'est-ce que vous, les moyens sont maigres, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour avoir des sources de revenus internes? Par exemple, quand un producteur veut vous accompagner tout de suite, si la musique c'est 1 million, vous dites, bon, déjà nous on a 500 000, quand même, ça peut encourager le producteur à vous financer parce que quand même les projets musicaux, il y a tous les risques aussi liés à ça. Est-ce que vous menez d'activités à côté ou participez à des soumous ou mamaya, quelque chose pour avoir des exactement. S'il y a les invitations comme ça, et il y a du cachet qui sort. Okay. Bon, il y a les réseaux sociaux aussi qui payent et tout, tu vois. Mais ça, il faut un très bon encadrement et tout. Il faut faire des vidéos de luxe et tout. Il faut travailler, professionnel et tout. Pour attirer, bien sûr. Exactement. C'est vrai, pour que tu aies, comment on appelle monétisation. Voilà, pour que tu aies de la monétisation. Okay. D'accord. On va te permettre de souffler encore une fois et tout, parce qu'on sent qu'il n'a pas beaucoup à dire. Il faut franchement quelqu'un pour... si vous voulez, on presse beaucoup pour lui, carrément, et tout. Ouais. Parce que voilà, c'est aussi cela qui manque aujourd'hui aux talents. Ils sont plus focalisés sur TikTok. C'est pas une publicité. Mais bon, celui qui a un compte TikTok sort des teasers pour faire des challenges et tout. Mais sauf que ce ne sont pas ces challenges-là qui payent. Qui payent forcément le prix du studio, le transport, l'habillement, parce que l'artiste, c'est le fond, la forme. Donc, il faut que tout y ait pour attirer davantage, parce que des talentueux, il y en a. Il y en a à gogo aujourd'hui. Tu as une question, vas-y avec, parce que j'ai envie qu'on aille avec la synthèse et tout. Pas une question, ce que tu dis là, c'est pour renforcer, parce qu'aujourd'hui, nous savons que même avec TikTok ou les pages là, si le talent est là, qui fait beaucoup de vues, tu peux avoir quand même des sponsors. Le problème, ce que tu dis, c'est avoir une structure qui accompagne, structurer très bien autour de l'artiste pour pouvoir ici mettre des vidéos quand même qui peuvent rapporter des milliers de vues. Et là, ici, les sponsors vont tout de suite courir vers toi pour mettre leurs produits sur tes différentes vidéos. Ça peut rapporter et permettre peut-être de rentrer dans le sujet. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, il y a un sérieux amalgame. Bon, il y a un sérieux problème entre le rôle du blogueur et de l'influenceur. Tu vois, il y a des gens qui, ici, ils ont par exemple 2000, 3000, 5000 abonnés, ils se croient influenceurs et tout. Et je peux t'aider à partager tes visuels, je peux faire ci, je peux faire ça. Alors que chacun
a son rôle spécifique et tout. Oui, Donc c'est surtout. aussi un sujet peut-être qu'on aura à débattre dans les prochains jours dans cette émission. Alors puisqu'on a 2 sujets, on va aller avec la synthèse sur le premier sujet. Donc, on a pris vos avis. Très malheureusement, on n'a pas l'opportunité d'avoir l'avis des téléspectateurs ou bien sûr des internautes dans cette émission et tout. Sinon, je sais que beaucoup de personnes ont envie d'interagir et donner bien sûr leur avis par rapport à ce premier sujet. Donc, aujourd'hui, mes téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous étions en train de parler bien sûr de l'amitié entre hommes et femmes. Est-ce que c'est possible? Les avantages, les inconvénients, comment mettre en confiance son ou sa conjointe par rapport à une amitié avec un homme ou une femme. Donc voilà, les avis de Sinayo et bien sûr de Ousmane Telly. Aujourd'hui, moi, je vais juste jouer à l'interface. Voilà, donc j'ai pas d'avis à donner par rapport à ce premier sujet. Et donc, on va aller avec la synthèse. Une façon, bien sûr, de nous permettre d'aller avec le deuxième sujet qui s'articule sur les violences conjugales qui sont très très récurrentes aujourd'hui en Guinée et pourquoi pas ailleurs dans le monde. Oui, Ousmane Telly, qu'est-ce que tu as dit pour fermer avec le premier sujet? Justement, pour fermer avec le premier sujet qui concerne l'amitié homme et femme ici, moi je dirais tout simplement l'amitié homme et femme peut fonctionner s'il y a l'équilibre. Si vous comprenez, si les attentes et les peurs ici sont expliquées de part et d'autre. Et ça peut aussi être source de malentendus. Si surtout les attentes ne sont pas les mêmes. D'accord? Maintenant, c'est à la société de voir jusqu'où elle est prête ici à encaisser, accepter, s'il faut le dire simplement, l'amitié entre hommes et femmes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on part vers l'égalité, on parle d'équité, c'est des concepts qui me fatiguent un peu. Mais aujourd'hui, on veut quand même avoir une société saine, une société où il n'y a pas de violence, une société où chacun peut s'épanouir selon ses propres moyens, ses propres valeurs. Mais il y a aussi des questions culturelles, sociales aussi qui se tournent autour de tout ça. Mais si vous pensez quand même que vous êtes ici capable d'encaisser les jugements extérieurs, vous êtes capable d'emmagasiner vos sentiments sur tout ça à l'intérieur, vous pouvez vous créer ou vous lier des amitiés avec le sexe opposé, il n'y a aucun problème. Et parfois même ça peut vous amener là où vous ne vous imaginez pas. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, il faut un conseil particulier surtout aux hommes, c'est savoir mettre les limites. Parce que nous savons que dès que tu es ami avec une femme, et puis ta femme aussi, surtout si tu es marié, ta femme aussi est à côté, il faut franchement mettre la limite entre ce qui est toi et ta femme et ce qui est toi et ton ami. Sinon, ça peut être source de conflit dans ton foyer. D'accord, oui, Sinayo. Alors, bien sûr, l'amitié entre l'homme et la femme peut bel et bien exister, peut aussi fonctionner, du moment où chacun connaît sa place. Voilà, si chacun connaît sa place, ça peut fonctionner à merveille. Et ça peut aussi donner des avantages sur le plan professionnel. Cette personne te pousse de l'avant, cette personne t'aide à mûrir émotionnellement, cette personne est là pour toi, cette personne est là émotionnellement, physiquement et surtout financièrement pour toi. Mais si les limites ne sont pas respectées, cela aussi peut créer des inconvénients parce que le fait d'avoir des sentiments qui ne sont pas réciproques pour une personne avec qui tu es en amitié, ça peut créer du désordre et ça fait même que tu vois plus la même personne comme avant. Vous entretenez une relation amicale et cette personne arrive à tomber amoureuse de toi. Donc du coup, tu n'arrives plus à voir la personne comme avant. Les liens d'amitié qui étaient entre vous, ça baisse carrément. Et on dit souvent qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un seul pas. Ça peut faire que cette personne peut te haïr si cette personne n'a pas une bonne mentalité. Donc, dans une amitié, connaissez vos limites, soyez strict, connaissez votre place et surtout, donnez-vous de l'importance parce que l'amitié entre l'homme et la femme, il faut carrément des limites, sinon ça ne pourra pas marcher. Et surtout dans le cadre où cette personne est dans une autre relation. Soit la personne avec qui ton ami sera jalouse de toi, ou bien c'est toi-même qui seras jalouse de cette personne parce que d'une part ou d'une autre, tu as des sentiments pour cette personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Connaissez vos limites tout simplement dans cette relation amicale. D'accord. Si tu veux, en 30 secondes, si tu veux, mais si vous pensez que vous ne pouvez pas être sincère, si vous pensez que vous ne pouvez pas maintenir cette relation, vous avez des sentiments, brisez l'amitié au profit de votre couple.
Parce que souvent, il y a des amitiés aussi qui brisent des couples. C'est ce qui est dommage. C'est ce qui est très grave. Parce que le mariage est sacré. D'accord. Souvent, nous les hommes même, quand on voit nos femmes avec des amis, on dit non, femmes et hommes, amis là, on n'est pas dedans. Non, mais l'amitié même, c'est une relation platonique. Il n'y a, pas normalement de sentiments. Donc les amis aussi, donc les femmes aussi. Mais les sentiments là, peuvent naître. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a toujours des sentiments cachés dans l'amitié homme et femme. Toujours. Surtout si c'est collé merci cimenté là. Merci Sanassa Sinayo pour clore. Moi, je pense que ça soit une relation amicale, que ça soit une relation vie de couple, dans toute relation, il faut qu'il y ait une petite once d'amour quand même. Quelqu'un qui ne nous aime pas, ça dépend aussi de la manière dont nous appréhendons l'amour. Voilà. On dit le plus souvent que l'amour est l'essence de la vie. Toute chose sans amour est fade. Donc quand vous êtes avec quelqu'un, que vous soyez ami, que vous soyez amoureux, donc aimez-vous mutuellement, respectez-vous mutuellement et ayez vos espaces. Donc ne permettez pas à votre ami de s'immiscer dans votre vie de couple ou de vous amener à prendre des décisions qui pourront carrément, littéralement impacter votre vie de couple. En tout cas, sur le terrain, nous voyons que les femmes sont plus réticentes. Maintenant, une fois qu'elles se sont casées aux relations ou à l'amitié avec un homme, que les hommes et que les femmes. Voilà, donc nous allons continuer cette émission, mes téléspectateurs. Si vous venez de nous prendre en marche, nous entamons carrément avec le deuxième sujet qui s'articule aujourd'hui sur la violence ou les violences conjugales. Nous avons remarqué ici en Guinée ou ailleurs dans le monde que la violence ou les violences conjugales perdurent et continuent bien sûr à gangréner nos différentes sociétés et beaucoup de cas sont révélés peut-être grâce à l'évolution de la science, la technique et la technologie, puisque ces violences ont toujours existé, mais ces derniers temps, ou pour ne pas dire ces dernières décennies, nous remarquons que c'est plus révélé et tout. Les gens sont plus au courant des violences conjugales qu'avant. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons aux causes, on dit le plus souvent qu'il n'y a pas de feu sans fumée. Quelles sont les causes le plus souvent de la violence de façon générale? Après, nous pourrons bien sûr camper sur la violence morale, la violence physique, la violence psychologique, la violence physique. Surtout, les gens confondent la violence émotionnelle à la violence morale. Et le plus souvent aussi, on dit que la violence morale, la violence émotionnelle et la violence psychologique sont pareilles. Voilà, donc est-ce vrai? Et qu'est-ce qui différencie ces trois types de violences? Est-ce qu'elles sont l'une dans l'autre? Voilà, les avis seront connus sur ce plateau, bien sûr. On va aller avec d'entrée de jeu avec Ousmane Telli. Ousmane Telli, pour toi, quelles sont les causes de la violence conjugale? Oui, la violence conjugale, tu as dit à l'entame, c'est un phénomène qui touche des millions de personnes à travers le monde et elle peut se présenter sous diverses formes, comme tu disais tout de suite, violence physique, violence psychologique, violence sexuelle, violence économique, violence morale et tout ça. Mais il n'y a pas de feu sans fumée, il n'y a pas de fumée sans feu, à rappeler. Maintenant, il y a des causes. À mon avis, première cause, nous vivons dans une société où encore il y a des facteurs culturels et sociaux qui ont une influence sur l'évolution de la société. Donc ces facteurs peuvent être ici la première cause, à mon avis, qui peut être un terrain propice pour la violence conjugale. Parce que dans les sociétés, ou notamment dans notre société ici, on a... La violence conjugale est parfois, pardonnez-moi, parfois tolérée et justifiée. Parce qu'ici, on dit tout simplement que il y a les traditions, il y a les cultures qui légitiment ici la dominance de l'homme sur sa femme. Donc, si certains hommes n'arrivent pas bien à appréhender, comprendre ici que cette dominance ici de l'homme sur la femme vise à protéger la femme, à protéger sa famille, à prendre soin des siens et qu'il arrive à comprendre d'un côté que cette dominance, c'est parce qu'il est fort, c'est lui qui a la force, c'est lui qui est le roi. Ça peut être ici un facteur qui peut l'amener à être violent vis-à-vis de sa femme. Et quand on pose la question, il peut dire oui, c'est justifié par la tradition, c'est justifié par la culture. Depuis nos aïeux, ça s'est passé, c'était comme ça. C'est l'homme le chef. Voilà, donc tu vois un peu. Donc ici, c'est un peu, tu vois, justifié par les cultures et traditions. Donc ça peut être une cause. Mais rien ne justifie la violence, qu'elle soit physique ou autre, conjugale ou autre. Je le rappelle souvent ici. Il y a une égalité de pouvoir et de genre. D'accord? Parce que quand on parle ici
tout de suite de vie de couple, quand on parle tout de suite ici des relations, souvent on a tendance à donner le pouvoir au mari. On dit c'est le roi, c'est le chef des familles. Donc, étant chef des familles, c'est pas parce qu'on est roi ou chef des familles qu'on doit être violent. C'est mal interprété, certaines situations. Donc ça peut être source ici de violences conjugales, violences domestiques à la maison. Il y a le stress économique et financier. Parce qu'il y a des hommes aussi, souvent quand ils traversent le chômage, quand ils sont dans une situation économique précaire, ça peut les amener dans le stress, dans la dépression, ils sont là mais ils ne sont pas là. Donc moins d'erreurs, ça peut les amener à être violents, que ce soit envers les enfants, que ce soit envers le madame, ou ça peut même parfois sortir dans le voisinage. Donc ici, la situation économique aussi peut être un facteur, mais ça ne justifie pas la violence, je suis désolé. Il y a des problèmes de santé mentale et la toxicomanie. Parce qu'il y a des gens qui sont bipolaires. Aujourd'hui, ils sont contents. Demain, c'est autre chose. Donc, psychologiquement, il y a un problème mental peut-être depuis l'enfance. Ils sont touchés, qui n'est pas encore traité. Donc, ça peut les amener à avoir un déséquilibre mental et être très violents envers leurs femmes. Sauf que dans notre société, on considère moins cet aspect-là. Quelqu'un qui n'est pas mentalement stable. On pense que le fou, c'est celui qui monte sa nudité et se pavane dans la nature. Alors qu'il y a des darouis, ça périt. Oui, c'est vrai. Il y en a qui ne sont pas bien mentalement, mais qui s'habillent. C'est vrai. C'est vrai, et ils sont aujourd'hui très très nombreux dans nos différentes sociétés. Tu vois, de façade, tu penses que la personne est normale, mais la personne est malade mentalement. Oui, c'était juste pour enchérir la partie. Oui, donc les darouis sapérés là, aussi, on doit les traiter. On doit les traiter, sinon ils peuvent être facteurs de violence conjugale, pourquoi pas des assassinats. Tu vois, un peu sur leur conjoint ou conjointe. Il y a la toxicomanie, les stupéfiants. Parce qu'il y a des messieurs aussi, quand ils passent dans l'autre coin là, dès qu'ils viennent à la maison, c'est bastonnade. Tu vois un peu, non? Donc ça aussi, il faut que vraiment on arrive à mettre la différence, parce que ça peut être source, l'alcool, la drogue. Dès qu'ils ne prennent pas leur dose là, parfois ils sont furieux et puis ça va dans tous les sens. Donc ça peut être une cause. Il y a des modèles des familles dysfonctionnelles totalement. Parce que ici, tout simplement, dans la famille, parce que c'est la base de la société, le papa a l'habitude de battre la maman. En fait. Voilà. Donc ici, on dit que les chats ne font pas les souris. Non. Voilà. Donc si le papa, d'habitude, toi tu es grandi dans une famille où tout le temps on bastonne la maman et puis tu te dis c'est culturel. Tu normalises la chose. Voilà, tu normalises la chose, tu grandis avec l'esprit là. Au dehors, tu vas commencer à frapper les jeunes filles et puis quand tu es marié, ça continue sur le même chemin. Donc il faut tirer le mal ici dans l'œuf. À la maison d'abord. Il ne faut pas montrer l'exemple comme quoi oui, on doit battre sa femme ou bien aujourd'hui. C'est la violence qui peut résoudre. Voilà, qui peut résoudre les problèmes où on doit battre son mari aussi parce que les hommes subissent. Il y a l'absence de communication. C'est vrai, c'est une réalité. Il y a des hommes battus, mais le plus souvent, c'est la femme qui est vulnérable. Donc, c'est le cas de la femme qui intéresse beaucoup de gens. Oui, vas-y. Oui, il y a l'absence de communication pour résoudre les conflits aussi. Parce que souvent, dans certains couples, il y a des gens qui refusent carrément de communiquer quand ils ont un problème avec leur mari ou avec leur femme. Oui. Ils se taisent là et puis ils sont là comme si de rien n'était. Il y a quoi? Tu as la bouche tirée, rien. Qu'est-ce qui ne va pas rien? Et parmi nous, il y a des personnes qui ne supportent pas ça. Surtout quand ces gens sont tellement amoureux de toi ou amoureuses de toi. Ou qui aiment la tranquillité. Voilà, qui aiment la tranquillité. C'est pas l'amour, mais c'est la tranquillité d'esprit. Voilà. Oui. Donc, dès que toi, il y a ce déséquilibre-là, tu ne communiques pas, lui aussi, ça lui rend furieux et puis il se dit, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Lui aussi, il rentre dans la colère et puis si vous n'avez pas les mêmes manières de gérer la colère ici, ça peut se terminer sur la violence. Ça devient de l'égoïsme. Voilà. Vous êtes égoïste l'un envers l'autre et que ça crée des situations désagréables. Ok. Oui. Donc, le manque de communication aussi pour résoudre vos différends peut être l'une des causes. D'accord. Maintenant, si tu veux, elle va parler un peu, puis on va voir les conséquences. Que si je veux, ça crée continuer. Alors aujourd'hui, nous parlons de violence. Le plus souvent, moi, selon mes remarques, il y a des violents qui sont nés. Il y a des personnes qui sont violents naturellement. Il y a des personnes aussi qui peuvent acquérir la violence. C'est pour dire que la violence peut être innée ou acquise.
Donc il y en a qui sont naturellement, qui sont nés dans une famille franchement tranquille, paisible, où ne prônent carrément pas la violence. Mais ces personnes-là, dans leur vie conjugale, tu vas voir que c'est cette personne ou cet homme-là qui considère sa femme comme un tam-tam. Ou bien le contraire. Il y a des femmes aussi qui sont nées franchement d'une mère et d'un père pacifique et tout. Mais elles sont violentes. Oui. Soit c'est la violence verbale, oui, ou la violence psychologique. Oui. Parce que la femme est plus dans ça que l'homme, en fait. Oui. La violence verbale. Les femmes sont plus dans ça que les hommes. Les hommes sont plus dans la violence physique et la violence émotionnelle. Oui, et économique. Parce que souvent, j'ai occulté le point. Non, là. Moi je pense que partout règne la violence morale, oui, la violence économique a sa place. Parce que tu sais que quand je lui prive de ça, oui, forcément ça va jouer sur son moral. Non, il y a des dames qui ont un moral très dur. Quand ils les privent de dépenses ou de manger autre là, c'est pas leur problème. Mais quand parfois tu es infidèle, tu rentres pas. Ça peut être leur problème. Vous savez, chacun a sa manière de gérer ici sa vie de couple. D'accord, on va aller sur les causes. Économiquement, il y a des hommes qui refusent. Permets-moi de mettre ça. On va aller déjà avec la vie de Sinayo. Félicite, s'il te plaît. Après, on reviendra dans le débat. Oui, Sinayo. Actuellement, les violences conjugales sont une problématique qui sont récurrentes actuellement. C'est pas que sur les femmes. Tout récemment, je sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est devenue virale. Une femme militaire. Voilà, une femme militaire qui carrément a battu son mari. Donc c'est pas que sur les femmes, mais c'est aussi sur les hommes. Non, mais comme sur la vidéo, on ne voit pas l'homme, hein? On voit juste la réaction de la. Est-ce que ça touchait l'homme? Parce qu'il y a aussi cela. Mais là, la réaction de la femme, ça prouve que carrément c'est la femme qui domine l'homme physiquement. Voilà, parce que en tout cas la réaction que la femme a faite, si l'homme était fort physiquement, il y avait des enfants. Voilà, en tout cas, voilà, exactement. Donc l'une des causes. La première cause, d'ailleurs, moi, je me dis que c'est l'éducation. Voilà. Parce que généralement, on grandit avec ça. On dit dans la société africaine, quand l'homme bat sa femme, c'est normal. Et d'ailleurs, un homme qui ne bat pas sa femme, je ne sais pas comment on le considère. Et certains maris disent qu'il faut battre la femme pour que les enfants soient bénis. Voilà. Il faut que la femme encaisse. Voilà. Pour que les enfants. Pas être battu, je ne suis pas d'accord là-bas. Encaisser là. Non, tu n'es pas obligé d'être d'accord, c'est son avis. Moi, c'est mon avis. Tu as donné ton avis, je n'ai pas parlé. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, c'est son avis. Tu as donné ton avis, je n'ai pas parlé. Donc, certains maris disent qu'il faut battre sa femme pour que les enfants soient bénis. Donc, les enfants aussi qui grandissent avec ça disent que oui, c'est normal, parce qu'on dit généralement quand tu vois tes parents sur un chemin, tu te dis que réellement c'est le bon chemin. Donc les enfants aussi grandissent avec ça. Eux aussi à leur tour, ils font ça à leurs femmes. Et c'est une tradition qui est prête à être perpétuée. Voilà, exactement. Tu as pris de ton père, tu es prêt aussi à donner à tes enfants. Pourquoi pas à tes petits-enfants? Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le manque d'amour. Généralement, je ne suis pas en train de dire que c'est dans tous les cas, mais généralement, c'est quand on n'aime pas une personne qu'on lui frappe. Voilà. En tout cas, si on aime une personne, je ne dis pas de temps en temps, tu ne fais pas comme ça, mais lui violenter d'une manière à lui poser des problèmes physiques, ça, c'est un manque d'amour. Si tu n'aimes pas la personne, c'est ce qui te pousse généralement à causer du tort à la personne. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui aiment ça, qu'on l'aime? Je vais en venir. Qui aime bien chanter? Je vais en venir. Donc, troisième des choses, c'est l'impunité. On dit généralement quand un homme bat sa femme, normalement, il doit purger une peine de c'est condamné par la loi. 1 mois jusqu'à 2 ans, puis je ne sais pas trop. Mais généralement, quand un homme bat sa femme, on fait ça d'une réunion familiale. À l'amiable. À l'amiable, on dit à cet homme mari, il faut pardonner. Et parfois, même si la femme a raison, on donne raison à l'homme, on dit que la femme n'a pas raison. Donc, généralement, dans la société africaine, la femme n'a jamais raison. Il t'a battu, mais c'est lui qui a raison. Donc, tu es en train de dire là que le droit fonctionne moins. C'est plutôt le côté social. Exactement. Et si, par exemple, quelqu'un qui est prêt à battre sa femme ne voit pas que ceux qui ont déjà frappé leur femme ne sont pas punis, sauf que lui aussi va dire je ne serai jamais puni. Donc voilà, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui serve d'exemple pour dissuader les autres. Et de l'autre côté aussi, c'est nous, les femmes.
nous sommes le gros problème. Parfois, on n'aime pas les gens qui nous aiment. On n'aime pas les gens les hommes qui sont respectueux, qui n'aiment pas frapper les femmes. En tout cas, qui sont bien cadrés. On aime vraiment les togs là, les stylés. Oui, ceux qui sont, voilà. Certaines femmes. Les femmes ont ouvert les yeux. Qu'il y a tout le monde. Ça, c'était avant. Mais maintenant, les femmes Je vous assure, généralement, les femmes aiment ces genres d'hommes-là, ceux qui sont éveillés. Et généralement, quand je dis éveillés, les togs, les stars, voilà, ceux qui sont à la mode. D'accord. Et généralement, on m'apprend des choses sur ce plateau. Et donc, il faut savoir que ces femmes savent déjà que cet homme-là est violent. Parce que de nos jours, les hommes disent que moi, je ne peux pas épouser une femme avant qu'on apprenne à se connaître. Donc, dans l'apprentissage de se connaître là, tu sais que l'homme est violent. Non, force, il y a souvent, le plus souvent, j'ai dit parfois. Tu sais que dans la majeure partie des cas, Sinayo, on découvre ce côté je vous assure, ce côté obscur après le mariage. Je vous assure, Amika, je parle en connaissance de cause. Il y a des femmes même, elles disent que si moi, un homme ne me frappe pas, c'est qu'il ne m'aime pas. Ah ouais? Je vous le jure. Donc il y a des femmes comme ça qui se disent qui sont voilà qui disent que moi si un homme m'aime, voilà, en fait. si un homme m'aime, il faut que il arrive à me frapper de temps en temps. Et il y a ces femmes aussi qui savent le comportement de ces hommes là et elles arrivent à l'épouser. Oui, en pensant qu'il va changer. Donc c'est dans le changement là même. Oui, c'est vrai. C'est dans le changement là que c'est vrai. Voilà les coups de blessure sortent. Et la troisième cause, ce sont les stupéfiants, comme l'a dit Ousmane. Généralement, ces hommes-là qui prennent quelque chose dehors, quand ils rentrent, ce n'est plus la paix. Ils ne sont pas lucides. Voilà. Et même si tu dis quelque chose de bon, ça va. Pourquoi tu es rentré tard? Bon. Donc, c'est là que ça commence. Donc, selon moi, c'est quelques causes des violences conjugales. D'accord. Alors, tu as souligné l'aspect éducation. Moi, je pense que c'est primordial. Oui. L'éducation est la base, en fait. En fait, à la maison, il faudrait que les parents arrivent à gérer leurs différends autrement. Si tu as un problème avec monsieur ou bien tu as un problème avec madame devant les enfants, si vous avez des enfants, parce qu'un couple qui a des enfants et un couple qui n'a pas d'enfants, je pense que la gestion des problèmes, des conflits ne va pas être la même chose. En fait, si vous avez des enfants, ne montrez pas à vos enfants que vous êtes en mal avec votre mari ou avec votre femme. Même si vous pouvez le faire, mais il faut modérer. Parce que l'enfant grandit avec des choses. Donc on dit que l'enfant est le meilleur copiste. Ouais. Et dans la vidéo même, oui, où la femme battait son homme, vous allez voir les enfants qui sont là-bas disent maman arrête, toi tu aimes trop la guerre. Donc généralement un enfant qui a grandi comme ça, qui voit ses parents en train de se battre, est-ce qu'il va dire que ça c'est pas bon? Non, il va dire, l'enfant à son jeune âge, il arrive à discerner, il a ce discernement, ça déjà c'est une grâce. Un enfant à cet âge là, parce que sur la vidéo à cet âge, c'est un exemple, ça c'est un échantillon parmi tant. Au fait, à longueur de journée, il y a des cas de violence conjugale, soit ce sont des hommes qui sont victimes ou les femmes qui en sont victimes. Donc aujourd'hui nous parlons de façon générale. Donc on va particulariser parce que ce sont les femmes qui subissent plus, en tout cas ce qui est révélé, les femmes subissent plus la violence conjugale que les hommes. Ce que je disais, parce que vous avez parlé des causes, moi je pense que si vous avez des problèmes avec votre femme, si vous avez des enfants, épargnez les enfants, n'impliquez même pas les enfants, mais très malheureusement il y a des hommes ou des femmes, quand il y a un problème quand un problème entre eux, ils mêlent tout de suite les enfants à cette histoire. Si les enfants grandissent avec certaines situations, certaines réalités, qu'est-ce qui va les sauver? Peut-être que c'est l'éducation de la rue, mais l'éducation de la base quand même est ratée. Donc on a parlé des causes. Après les causes, il y a forcément des conséquences. Il y a aussi des approches de solutions. Nous voyons que les conséquences, en tout cas, sont évidentes. On n'a même pas besoin de faire un dessin pour ça. Donc vous allez donner vos avis rapidement. Je pense plus qu'on va s'accentuer aujourd'hui sur la sensibilisation, mais aussi les approches de solutions et tout. Si vous permettez, on va encore souffler ou je sais pas, pour équilibrer la chose. Alors, en tant qu'artiste, je vais pas te prendre au dépourvu. Je vais pas te coller le dos au mur. Je veux juste te dire de prester, puisqu'aujourd'hui nous parlons de violence conjugale et c'est une réalité et ça fait l'actualité. Et si même en Guinée, s'ils ne sont pas les artistes, s'ils ne sont pas les artistes, c'est des politiciens ou bien en tout cas des personnes lambda, nous voyons que ça gangrène.
sur tous les plans, même en milieu professionnel, il y a la violence. Aujourd'hui, c'est pas la violence verbale, c'est la violence psychologique. Oui. Donc, ça, c'est une réalité. En tant qu'artiste, aujourd'hui, vous avez pour mission de dire haut ce que les autres pensent bas. Vous avez aussi pour mission de sensibiliser les uns et les autres pour que ça tombe dans de bonnes oreilles afin que ça se ressente sur le comportement et tout. Donc, je ne vais pas te demander si tu n'as pas quelque chose de prévu pour la violence conjugale. Tu vas encore regarder dans ton répertoire ou si tu peux improviser. En tout cas, c'est toujours bon, quoi. Donc, on va l'écouter encore une fois et juste de dire, on va continuer avec le débat. Kata ya wira me wamana gamfala finara me la hali emira bebe bombo emira bebe kumbi bebe liara comprend ya la barima namoli mu fan ya la mara fan kui asonwa mu fan ya la nana meri firina gerema yo nana meri firina gerema alabe Obore wira me, yala obore comprend son nombala, otana obore maranuri, lolo ona matingere ma, songwe bebe na mufa asali mbara fera bera yo, dimedi amuna una regle firingtagi, C'est pas une future star qui est là. Applaudis. C'est pas une future star qui est là. On sent que c'est l'artiste de T'as vu, non? J'ai vu, mais... On dit que l'art est inné, oui. L'art est acquis, mais lui, je pense que c'est inné au fait. Ok, il est condamné surtout à évoluer. Parce que quand tu prends des idoles comme Salif Keita, mon ami, il faut réussir dans la musique. Mais il faut qu'il y ait aussi de bonnes opportunités. Oui, ça va venir. C'est vrai, parce qu'on dit que la chance est au bout de l'effort. Mais il y en a qui ne fournissent d'efforts que dalle, mais qui sont chanceux. J'ai surtout aimé la partie où il a dit nous ne sommes pas des enfants. Tu veux dire Alors, Tafsir, on va parler de tes projets, si tu en as bien sûr. Aujourd'hui, on a vu le teaser sur lequel les fans font des challenges sur ton compte TikTok, c'est ça? Oui. Et tout, à part ce que tu as... Le premier morceau, c'était quoi d'ailleurs? J'ai pas d'ex. Vie de luxe. Non, j'ai pas d'ex. J'ai pas d'ex. Wow. Ah non, on n'a pas écouté, j'ai pas d'ex. D'accord, tu vas aller rapidement avec... Okay. On n'a pas de temps, mais on a le temps pour écouter ça. Vite, vas-y rapidement. Et nous siga baranyon. Et nous siganda mi fait ma femme, on nous fata baranyon, awane muntama, fententama, mbea calcul kui, et à la mbea calcul kui, imato, concui fari mouyema. Awa j'ai pas de ex, sans sentiment, j'ai pas de ex, awa j'ai pas de ex, sans sentiment, j'ai pas de ex, anungine ngari muna, mwamura kanari. Nuna tanangira be fanuntan bombora fanuntan kombiratu anu wenya rifalantan be anu mwera wara nanani nanana tombara findigine fanyira mbala ntofara ya buwiki ani dorinya mama ba exinantana ba imun femala ina valeri bamayo et mon fait mal et quand on a conduit mes D'accord. Bon, il n'a pas de ex. Merci Tafsir, le temps nous est presque imparti. Rapidement, nous allons aller avec tes projets. Et si tu as des pages, en tout cas Facebook, TikTok, Instagram, je ne sais pas. Et si tu as un contact sur lequel tu es joignable, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui te suit, qui a envie d'entrer en contact avec toi. On ne sait pas. Rapidement, Tafsir. Ok. Mon compte TikTok, c'est Tafsir officiel. En ce moment, le challenge est disponible. Donc, au challenge, on est aux 3000 challenges. On veut arriver aux 6000. Le 20 de ce mois, on doit laisser le son. On doit lancer le son et tout. Donc, les gens qui sont là pour nous aider, le numéro c'est 611 39 79. Je reprends. 611 39 79. Merci beaucoup Tafsir d'être passé sur ce plateau. Alors Sinayos Manteli, nous allons aller rapidement avec, selon vous, est-ce qu'il y a des éventuelles solutions? Par exemple, parce que si la violence est déjà posée, l'acte est déjà posé, est-ce que selon vous, il y a des solutions?
pour recoller les morceaux? Oui. Oui, vas-y. Il y a toujours des solutions à tout problème. Il faut juste trouver les solutions parce que le problème vient avec les solutions. Il faut éduquer aujourd'hui et sensibiliser. Ça, c'est la première solution selon moi. Il faut toujours continuer à éduquer, que ce soit à l'école, que ce soit ici dans la société, que ce soit à la maison, parce que tout commence à la maison. Donc, il faut éduquer à la maison par rapport à la violence, à l'école aussi par rapport à la violence, dans la société. Même dans la rue, la circulation, les gens s'insultent. C'est pas normal. Il faut partir vers l'apaisement et puis éduquer. Tu vois un peu. Et pendant le ramadan, je le disais, c'est quand on frappait, on violentait les voleurs. J'ai dit, on est en train de s'aimer les graines ici. C'est pas normal. Non, mais parlons pas de ça. Voilà. Maintenant il faut partir vers l'éducation. Il faut partir vers la sensibilisation. Maintenant, il faut aussi renforcer ici nos textes de loi et la protection quand même des personnes victimes de la violence. Il ne faut pas que quand une personne est victime tout de suite de violence, on arrive à banaliser nos textes de loi, on arrive à banaliser la victime, on n'arrive pas à protéger ici la victime et tout ça là. Donc il faut renforcer les textes de loi, il faut renforcer ici la protection. Il faut aussi prendre soin ou avoir un soutien ici rapidement pour les personnes victimes de violences ici conjugales. Surtout parce qu'il ne faut pas les jeter le pauvre pour dire que oui, à tes violences, c'est toi-même qui a provoqué cette violence parce que tu es ceci, parce que tu es cela et autres là. Il faut vraiment qu'on arrive à les soutenir. Et les bourreaux aussi, les acteurs de violence aussi, il faut les soutenir aussi. Il faut les réhabiliter. Il faut aujourd'hui avoir ici des programmes pour eux, les ramener sur le droit chemin parce qu'on veut une société quand même saine, on veut une société sans violence, on veut une société équilibrée, on veut une société épanouie et une société développée. Et la violence n'a aucune place dans une société qui veut être une société modèle. Merci beaucoup, Sinayo. Donc les pistes de solution, je ne vais pas revenir sur ce que Ousmane Tel a déjà dit. L'éducation et la sensibilisation, et ça d'ailleurs ça commence en famille. Voilà, et quand tu as des problèmes avec ta femme ou bien avec ton mari, il ne faut pas que les enfants sachent ce qui se passe entre vous. Et à chaque fois, conseillez vos enfants, dites-leur qu'il ne faut pas frapper ta femme c'est ta moitié. Les sensibiliser, les éduquer de telle sorte que les violences conjugales arrêtent de se perpétuer. À l'école aussi, il faut sensibiliser les jeunes enfants parce que ça commence là. Il ne faut pas attendre que ça grandisse pour que tu sensibilises quelqu'un. Certes, la personne va comprendre, mais ça sera difficile. Mais dès qu'on grandit avec l'idée que la femme, ce n'est pas ton semblable, ta femme, c'est ta moitié. Et si tu frappes ta moitié, c'est que tu t'es frappé. Et du coup, il faut les considérer, il faut les aimer, il faut leur donner leur place. Deuxième des choses, il faut appliquer la loi. Quand un homme frappe sa femme, la loi dit que tel homme a telle punition. Donc il ne faut pas qu'on attende à ce que la famille vienne régler cette situation et laisser la femme à son sort. Il faut que la loi soit appliquée parce que si ces textes-là ont été mis dans les règlements, c'est qu'il faut les appliquer à la rigueur d'ailleurs. Voilà, il faut soutenir également les victimes. Généralement, quand la femme est battue, ça laisse des séquelles psychologiques, morales. Donc des centres de réinsertion ou les centres pour permettre à ces femmes-là d'exprimer ce qu'elles ressentent afin qu'elles puissent trouver des solutions. Parce que généralement, quand les femmes sont battues et qu'elles ont des problèmes psychologiques, elle va sûrement quitter son foyer. Mais la personne qui va la reprendre, c'est-à-dire l'homme qui va la marier plus tard, aura des difficultés à pousser cette femme à l'aimer et à se reconstruire. C'est ça. Justement. Et voilà, d'autres solutions aussi, c'est quand tu sais que tu es battu dès le départ, il ne faut pas attendre que ça devienne grave. Si tu sais que tu ne peux pas supporter là. Voilà, il faut sortir dès le départ. Voilà, donc le mariage, c'est pas, il faut rester, la femme, c'est la soumission, ainsi de suite. Si ça ne va pas, faut partir. Merci beaucoup. Sinon, c'est ton coup qui va partir. On aurait bien voulu continuer avec vous, mais le temps nous est en partie puisque l'heure vaut de l'or à la télé. Et mes téléspectateurs, j'espère qu'on a été encore une fois aujourd'hui à la hauteur de vos attentes. Surtout, sensibiliser, éduquer, informer, puisque la violence ne résout rien. Voilà, donc si vous pensez que vous n'avez pas votre place dans la vie de quelqu'un, soit vous vous reculez pour mieux sauter ou vous arrêtez carrément, puisqu'on le dit souvent, dans tout il faut mettre de l'amour, il faut qu'il y ait une petite once d'amour dans chaque chose. Mais si vous voyez que l'amour seul ne suffit pas pour vous maintenir ensemble, en tout cas pour vous retenir, s'il vous plaît,
dites stop à la violence, parce que si vous avez des enfants, ça va forcément impacter sur leur éducation et sur leur futur. Encore une fois, vous avez parlé de la base. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait y mettre en tout cas beaucoup d'énergie dans la préparation des hommes au mariage, parce que c'est vrai, en Afrique, on prépare plus les filles au mariage. Et les garçons aussi ont besoin d'être encadrés, sensibilisés, conseillés sur comment tenir son foyer. Parce que voilà, l'équilibre va comme on appelle l'équilibre, c'est entre l'homme et la femme. Donc il faudrait que chacun joue son rôle pour que les choses fonctionnent. Merci donc à Eugène Dunamou, à Roselyne Bongono, mais également à Alassane Camara qui est au Nodal. On n'oublie pas également Lansana Marie Silla. Côté bien sûr réalisation, Guy Bamara a réalisé cette émission. On n'oublie pas Kadia Toutekira, ICC Haba, mais également si vous voulez aujourd'hui Alassane Camara qui est au Nodal. J'ai dit son nom. On se retrouve la semaine prochaine, mes téléspectateurs, dans cette même émission avec les chroniqueurs, d'autres artistes, mais d'autres sujets également. Merci à Tafsir et à Bangoura d'être passés sur ce plateau. Donnez de l'amour sans rien attendre en retour. Surtout souriez malgré vos multiples problèmes. Au revoir.